Les premières impressions sont toujours les plus marquantes. C'est pour cela qu'introduire un personnage est toujours très difficile, que ce soit un antagoniste ou un protagoniste. La mise en scène ou le chara-design du personnage, tout doit être là pour ancrer le personnage dans les mémoires, des plus impressionnants aux plus cultes. Voici donc les meilleures introductions de personnages dans les animés. Numéro 1, Mr. Gun, Fairy Tail. Fairy Tail excelle dans plusieurs domaines, notamment dans l'introduction de ses personnages les plus importants. Les introductions de Fairy Tail sont souvent badass et impressionnantes, surtout au début, lorsqu'on nous présente pour la première fois les classes S de Fairy Tail. Introduction particulière, telle que Erza, qui nous est présentée comme Titania, la reine des fées, inspirant la terreur et le respect dans toute la guilde. Ou Mira-Jane, qui est de prime abord douce et serviable, mais qui en réalité est une démon très puissante. Ou encore Luxus, le petit-fils du maître. Dans sa présentation, il représente la force brute et ne jure que par la puissance. En clair, les introductions des classes Fairy Tail se basent sur la surenchère de puissance. Mais l'introduction la plus iconique reste celle du dernier classe S présenté. Alors que la guilde se jouissait de leurs habitudes, de fêtes, de pagaille, d'esprit de camaraderie, en clair de la festoyance, c'est là qui apparut pour la première fois. Tout d'un coup, les plus faibles commencèrent à s'écrouler au sol. Même les classes S introduits auparavant tombèrent comme des mouches. Tout le monde était à terre. Seul le maître résistait à peine à son emprise. Il s'avança, récupérant sa quête. Le maître adressa à peine la parole qui disparut. De mystérieux classe S de la guilde de Fairy Tail, Mr. Gun. Numéro 2, Seijuro Akashi. Kuroko's Basket compte aussi des introductions mémorables, surtout lorsqu'il s'agit de la génération miracle, de Kisei jusqu'à Murasakibara. Ils ont tous eu une introduction marquante à leur manière, reflétant leur personnalité ainsi que leurs aptitudes et surtout la supériorité de ces génies comparés au commun des mortels. Mais bien évidemment, la plus incroyable reste celle de l'empereur. Que dis-je du suprême? La meilleure introduction reste celle du capitaine des miracles. Cette scène se déroule lors du début de la Winter Camp. Akashi organisa des retrouvailles avec ses anciens coéquipiers de Teiko. Murasakibara, Kisei, Midorima, Aomine, Kuroko. Ils avaient tous répondu présents à l'appel de leur ancien capitaine, ce qui démontrait l'estime qu'ils avaient de lui. Kagami, qui avait suivi Kuroko, voulut s'interposer, mais c'est sans l'intervention d'Akashi qui lui remit vite à sa place. Car hormis ses coéquipiers, personne ne pouvait le regarder de haut, car c'est le joueur absolu. La prochaine fois quand je te dirai de dégager, t'auras intérêt à m'obéir. C'est la victoire qui prévaut dans ce monde. Les vainqueurs décident et les vaincus s'exécutent. Je n'ai jamais perdu de ma vie, quel que soit le domaine. Et je compte bien que ça continue. Comme je gagne toujours, j'ai toujours raison. Numéro 3, Madara Uchiwa, Naruto. En pleine guerre ninja, alors que les alliés croyaient avoir l'avantage sur la bataille et qu'ils pouvaient peut-être l'emporter. Mais la dernière carte de Kabuto les mit à terre. Qui pouvait se douter de la suite? Uchiwa Madara. Ils avaient entendu parler de lui que par des mythes et des récits. Tout le monde comptait sa légende, le fantôme des Uchiwa, craint par tous. Le seul qui pouvait rivaliser avec le dieu des Shinobi se tenait devant eux, devant cette génération insouciante qui priait pour leur vie. Ils avaient arrêté de respirer pour un instant. Et c'est là que la danse commence. Mais quelle humiliation! Pour la première apparition de Madara, Kishimoto a fait en sorte qu'il flex sur toute l'alliance ninja. Les soldats tombèrent un par un. Le taijutsu, le ninjutsu, le genjutsu, la météorite et la deuxième météorite, le Sharingan, le Mangekyou Sharingan et le Rinnegan, le Mokuton. Tout était là pour faire la meilleure introduction de tous. À cela s'ajoute le charisme de Madara, son chara-design incroyable, son impassibilité. Jamais un antagoniste n'aura autant inspiré la terreur que Madara Uchiwa. Voilà donc pour nous l'une des meilleures introductions dans la Japanimation. From here on out, you are to show some respect. L'impensable s'était produit. Une lune supérieure vient de tomber. Muzan invoqua toutes les lunes supérieures. C'est l'agacement dans son regard. Akaza fut le premier sur place. Sentit l'urgence de la situation dès son entrée dans le château de l'infini. Puis s'ensuivra Doma avec son sourire narquois. Vu leur différence dans leurs convictions, une dispute éclata. Akaza ne pouvait supporter le visage de Doma. Alors il lui arracha
en signe d'agacement. Et c'est là, il apparaît. La peur, le frisson, l'angoisse sur le visage d'Akaza. Qui ne l'oublie pas, il n'était que troisième de la hiérarchie des lunes supérieures. Kokushi God fit son apparition. Pour la première fois, on vit la peur dans le visage d'Akaza. Kokoshibu commença alors son monologue que s'il détestait autant Doma, il n'avait qu'à le tuer et prendre sa place. Telle était la réalité chez les lunes supérieures. L'autorité s'acquiert par la force et par la peur que les autres ressentent envers eux. Et Kokoshibu le représentait parfaitement. Kaido, One Piece. One Piece comporte un casting de plus de 1000 personnages, tous plus atypiques les uns que les autres. Au fil des années, Oda a su comment les introduire. Chaque personnage important a eu une introduction qui lui est propre, telle celle de Maréchal dit Teach, étant pourtant l'un des grands antagonistes du manga, qui a eu une introduction à la limite du comique. Sa représentation drôle, voire ridicule, mais elle n'enlève rien à son côté marquant. Oda a posé les bases de la rivalité entre Teach et Luffy. Tout ça pour dire que beaucoup d'introductions mémorables, que ce soit celle de Supernova, de Shichibukai, des Amiro ou des Yonko. Et c'est principalement dans ce dernier groupe que nous allons illustrer ce qui est pour nous la grande introduction de One Piece, celle de Kaido au 100 bêtes. C'était donc après les événements de Dressrosa. On se retrouva alors dans une île flottante où l'on remarquait une silhouette et puis le narrateur commença son monologue. Et tout fan de One Piece sait que lorsque le narrateur apparaît, c'est pour une scène importante. Le narrateur commença à nous conter une histoire. Il y avait un certain pirate qui a été capturé un nombre incalculable de fois par la marine. Un pirate avec une ténacité qu'il avait affronté plusieurs fois Yonko. Et la silhouette bougea. Il sautait de l'île céleste. Puis le narrateur continua toujours son monologue. Et puis il s'écrasa au sol. Après avoir fait une chute de plus de 10 000 mètres. Et c'est là qu'on le vit pour la première fois. L'empereur des mers, Kaido au 100 bêtes. Ça y est, nous avons fait le tour des introductions les plus marquantes dans les animés. Les introductions sont très importantes car elles posent les bases d'un personnage. La façon dont on nous les a présentés peut signifier plusieurs choses, telles ses idéaux, son camp, sa puissance et ses intentions. C'est peut-être pour ça qu'on dit que la première introduction est toujours la plus marquante. Et puis dites-le nous en commentaire, laquelle des introductions vous a le plus marqué. Perso, j'ai préféré celle de Kokoshibu. Je ne pourrai jamais oublier sa prestance. Sinon, merci pour votre soutien et pour les 200 abonnés. Si tu es encore là à cet instant de la vidéo, c'est que tu es un vrai roi. Donc like, abonne-toi, commente et partage et on se dit à la semaine prochaine. See you soon.